On a un bar de ligne. Dès qu'il a été pêché, il est pincé. Donc il est aussi localisé. Donc celui-ci vient de l'île d'Oléron. Hein, donc on a vraiment une pêche exceptionnelle. Un calibre exceptionnel qui est un calibre de 3 à 4 kg. Hein, donc ça reste une belle bête. C'est une pêche où le poisson reste en vie sous l'eau une fois attrapé. C'est-à-dire qu'il va mordre son appât. Il est sélectionné par rapport à l'appât, par rapport à la taille de l'hameçon. Donc la pêche va être très sélective. On ne va pas attraper d'autres poissons, ni dauphins, ni requins, ni quoi que ce soit. On prélève ce qu'on a besoin. Et c'est une pêche, bien sûr, qui va se retrouver dans le prix. La pêche qui va être au-delà de ça, on va dire, il en existe une qui est la pêche par traitement d'Ikijime. C'est une pêche qui va consister à ce que lorsque le poisson est sorti de l'eau, il est tout de suite donc traité d'une façon où on va le piquer pour lui arrêter donc ses fonctions cérébrales. Donc les fonctions, on va dire, d'anatomie continuent à fonctionner, mais le poisson est mort. On va extraire le plus rapidement possible son sang, ce qui va rendre sa chair encore plus savoureuse. Là, c'est une pêche, on va dire, plus qu'exceptionnelle et assez unique. Nous, on a eu la chance de pouvoir se fournir d'un beau poisson comme ça. C'est un calibre qui va correspondre, suivant les appétits, environ de 8 à 10 personnes. Alors oui, c'est un investissement. Oui, c'est, on va dire, un poisson de choix, mais gardons-le pour les fêtes. On va habiller le poisson. On voit des ouïes très rouges, donc qui est quand même un signe de fraîcheur. Voilà. Alors, ouvre-la bien. Voilà. C'est pas évident, hein? Ouais. Attention à tes doigts. Voilà. Voilà. On va l'écailler. C'est fastidieux parce qu'on va se retrouver des écailles de partout. De partout. On prend un sac poubelle. Voilà. On prend un écailleur et on va partir de la queue. Et voilà. Voilà. Tu n'as pas besoin de regarder. Tu passes partout. Chaque fois que tu entends le bruit, chaque fois que tu vas entendre un bruit, c'est que tu enlèves des écailles. C'est un travail qu'on peut très bien demander aux poissonniers. Il y a une autre méthode, Maxime, je vais te la montrer, qui pour moi est plus facile, mais qu'il faut posséder pour ce genre de poisson, un gros lavabo. On met de l'eau froide, on va le mettre dans l'eau. Le problème, c'est qu'on va boucher notre lavabo. Donc on prendra bien le soin de mettre une grille. Voilà, donc il faut complètement l'immerger, bien sûr, parce que sinon, les écailles, elles vont voler, toujours. Donc, on sort notre poisson, on passe avec nos ongles, même si moi j'en ai pas. Donc là, je me rends compte qu'il en reste 2-3, on les voit voler. Sans tes mains, ça sent le poisson? Ça va, je trouve. Eh oui, pourquoi? Parce que c'est un poisson très très frais. Poisson, ça sent même moins que la viande certaines fois. Donc un poisson qui sent, ou qu'on sent dans un restaurant, attention. Maintenant, une étape chirurgicale, on va dire. Tu vas y planter le ciseau comme ça. Donc on va employer les mots. C'est son anus. Hein, et on va y remonter jusque là, en coupant. Voilà, très bien. Spécification du bar et de tous les carnassiers. Voilà, ça mange tout. Ce que je fais, c'est que j'y arrache l'intestin à ce niveau-là. Voilà. Donc là, on voit que c'est un bar qui a été pêché à la bonne saison. Il n'y a pas de laitance. Là, on va vérifier. Tiens, on va vérifier ce qu'il a mangé. Parce que si c'est un bar d'élevage, on va le voir là. Ben non, c'est pas un bar d'élevage. Tu vois, il est plein de... Il n'y a pas de graines. Là, on voit des coquillages. Ah, une pince de crabe. Regarde, il a mangé un petit crabe. Alors là, encore une poche que l'on va crever. On va enlever les ouïes. Là, pareil, je vais le faire moi. C'est un peu délicat. Voilà, comme on enlève les ouïes, on passe derrière. On va couper ici.
Voilà. Et voilà. On a les ouïes de barre. On va maintenant nettoyer l'intérieur. Ce genre d'outil, hein, ça peut être autre chose, mais ce qui est bien, c'est qu'on est un peu curvé et en plus, c'est un peu aiguisé. On va enlever toute trace sanguinolente. Pareil, moi j'ai la possibilité de travailler avec une petite douchette, donc je vais le faire. Bon, vous à la maison, hein, faites comme vous pouvez, hein, on va pas non plus. Voilà, donc notre bar, on est assez content, il est bien habillé. Je vais inciser le long de l'arête, donc le long du dos, hein, comme ça, juste sur environ, on le voit, hein, 2 à 3 cm. Alors, pour aider au niveau de la cuisson, parce qu'il faut bien se dire que cette épaisseur là et celle-là n'est pas la même, donc on va vouloir que ça cuise un peu uniformément, donc en incisant le courbouillon va rentrer plus là. Au passage, je voudrais faire remarquer cette couleur nacre de la chair, donc qui prouve bien que la chair est fraîche. Là, au niveau de la nageoire. Voilà, notre bar Pâques, prêt à cuire.